Alors du coup, on va corriger l'activité équation et inéquation avec la fonction carré. Donc première question, on nous demande de placer l'image de 1, 2 et 3 par f. Et ensuite de tracer l'allure de la courbe sur 0 plus l'infini. Donc d'abord, on va placer l'image de 1, 2 et 3. Donc l'image de 1, c'est 1 au carré, donc 1. L'image de 2, c'est 2 au carré, donc 4. Et enfin, l'image de 3, c'est 3 au carré, donc 9. Donc on a les 3 points là. Et on doit la tracer, attention, sur 0 plus l'infini. Donc juste la partie à droite. Donc on se rappelle, la fonction carré, on a dit qu'elle avait une forme de parabole. Là, on a nos 3 points. On sait qu'on va tracer à peu près l'allure de la courbe. Donc en 0, elle vaut 0. Donc on monte un peu doucement et après ça monte rapidement. En passant par les 3 points. La question 2, c'est en utilisant la parité de f, compléter le tracé de la question 1. Donc, on se rappelle que la fonction carré, elle est paire. Donc, une fonction paire, elle a un axe de symétrie. Et son axe de symétrie, c'est l'axe des ordonnées. Donc, du coup, ça veut dire que par parité, on peut mettre les points là. On a juste à faire la symétrie axiale par rapport à cet axe-là. Et après, on relie. Donc du coup, on a la figure là. Bon, là, c'est un peu moche, mais on a à peu près la figure là. Ensuite, la question 3. Donc c'est ça qui est vraiment nouveau. C'est grâce au graphique, donc grâce à ce qu'on vient de faire, donner le nombre de solutions ainsi que les solutions des équations suivantes. Donc la première, c'est f de x égale 4. Donc, ce qu'on va faire, on va regarder quand est-ce que sur notre graphique, la fonction, elle vaut 4. Donc pour ça, nous, ce qui nous intéresse là, c'est par rapport aux ordonnées. Quand est-ce que les ordonnées vaut 4? Donc si on trace une droite pour y égale 4, ici, hop, ici, on voit qu'il y a deux points d'intersection. Et en fait, ces deux points d'intersection, c'était nos points ici et ici. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est on doit trouver les x. Quand on doit résoudre une équation, c'est trouver le x, c'est pas trouver le f de x. On doit trouver le x. Donc, on doit descendre ici. Donc ici, c'est en 2 et moins 2. Du coup, pour la 3a, on a deux solutions. Pour f de x égale 4, on a deux solutions. Et ces solutions sont moins 2 et 2. Ensuite, pour la b, f de x égale 9. On fait pareil, on regarde quand est-ce que la fonction est égale à 9. Donc on trace une droite pour y égale 9. On a cette droite. Et là on regarde encore une fois, ça passe par nos deux points. Ces deux points, c'était pour x égale 3 et x égale moins 3. Donc pour la question 3b, eh ben, il y a encore deux solutions. Et cette fois, c'est 3 et moins 3. Donc là, on va marquer 2 et moins 2. X égale 2 et moins 2, si vous voulez. Enfin, on va marquer l'ensemble. On va le marquer là. Pour le 3A. Donc, ce qu'on en marque l'ensemble des solutions, je vous rappelle qu'on note S comme ça. C'est 2 et moins 2. Donc, on marque 2,2 pour dire qu'il y a les deux solutions là. Pour la B, cette fois, il y a aussi deux solutions. C'est 3 et moins 3. Ensuite, pour la C, donc S, on se demande, pardon, quand est-ce que f de x égale 2. Donc on fait toujours pareil, on se place ici. On se place pour y égale 2 et on voit ici. Bon, cette fois, par contre, on a un petit problème. Parce que, eh ben, là, on a un point imprécis. On a deux points imprécis. On a ici et ici. Donc là, on nous donnait de résoudre graphiquement ces équations. Donc on doit donner ce qui nous semble là être à peu près vrai ici. Ce qui est à peu près vrai là,
bah, on a l'impression que ça se produit, on va dire, pour 1,4 et moins 1,4, ou 1,5 et moins 1,5. Donc il y a encore deux solutions. Mais cette fois, on va dire que c'est à peu près 1,4 et moins 1,4. On fait à peu près, on ne sait pas. Maintenant, pour la D, f de x égale 0. Donc, pareil, on se place en 0, on trace la droite, et cette fois, eh ben, il n'y a qu'une seule solution. Il se trouve que même en 0, ça vaut 0. Donc si ça se produit, quand est-ce que f de x égale 0, bah, ça se produit seulement pour x égale 0. Donc cette fois, il y a une seule solution. Et cette solution, c'est 0. Ensuite, pour la E, quand est-ce que f de x vaut moins 1? Donc moins 1, il est ici. Et bien là, on voit que il n'y a pas de solution. La courbe, elle ne passe jamais par moins 1. Donc, il n'y a pas de solution. Et pour ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour dire qu'il n'y a pas de solution, on dit que c'est l'ensemble vide, car il n'y a pas de solution, et on le note comme ça. C'est une sorte de grand zéro qu'on barre. Ensuite, pour la f, donc f de x égale à moins 2. Donc pareil, et bien là, donc exactement le même argument que la question précédente. Il n'y a pas de solution, et donc S, c'est égal à l'ensemble vide. Donc ce qu'on a fait là, c'était, en fait, c'est une sorte de démarche scientifique. On essaye de voir ce qui se passe pour certains cas et pour établir une conjecture, donc une hypothèse qui nous semble vraie. Donc à partir de ça, on doit essayer d'en déduire une conjecture sur le nombre de solutions et sur la valeur des solutions des équations suivantes. Donc d'abord, c'est f de x égale k, où k c'est un réel positif, donc un nombre positif. Un réel c'est un nombre, si vous voulez. Donc, on regarde, quand est-ce que, vu qu'on doit en déduire quelque chose à partir de ce qu'on a fait, quand est-ce que on avait cette situation qui se présentait? Quand est-ce que c'était sous la forme f de x égale k, avec k un nombre positif? Eh bien, c'était à la 3a, la b et la c. Et donc ça, donc là strictement positif, ok, on ne prend pas 0. Et là strictement négatif, on prend pas 0. Donc là, à chaque fois, et ben quand c'était positif, donc au premier on avait 2 moins 2, 3 et moins 3, et 1,4 et moins 1,4. Et ben on voit que il y a toujours deux solutions. Il y a deux solutions à chaque fois quand on avait le cas qui était positif. Et les valeurs de ces solutions, donc ça c'est deux solutions, et l'ensemble des solutions, et ben en fait, on voit à chaque fois c'est racine de k et moins racine de k. Par exemple pour 4, on avait 2 et moins 2, donc c'est racine de 4 et moins racine de 4, parce que racine de 4 ça fait 2. Ensuite, pour f de x égale 9, on avait 3 et moins 3. Et ben donc les solutions, on a vu que c'était 3 et moins 3. Donc racine de 9, ça fait 3. Donc ça fait racine de 9 et moins racine de 9. Et 2, racine de 2, ça fait 1,41. Donc on avait à peu près ça. Donc voilà. Maintenant, f de x égale k quand k est négatif. Et bien là, c'était nos cas. Donc c'était dans la question précédente, les E et F. Et bien on voit pour les E et F, quand k est négatif, eh ben, il y a l'air de ne pas avoir de solution. Donc cette fois, il y a 0 solution. Et donc, l'ensemble des solutions, ben, on note l'ensemble vide. Ensuite, dans un cas un peu particulier, f de x égale 0. Et donc c'était le cas D. Et cette fois, on a vu qu'il y avait une seule solution. Et cette solution, c'était 0. Maintenant, à la question 5, donc là, c'est un peu plus dur, c'est résoudre graphiquement les inéquations suivantes. Donc on se demande tout d'abord, pour la 5a,
quand est-ce que l'on a f de x plus petit ou égal à 4. Donc si on reprend notre graphique, donc on a le trait ici pour f de x qui représente la droite y égale 4. Et du coup, vu que nous on se demande quand est-ce que f de x il est plus petit que 4, on doit regarder tout ce qui est en dessous. Donc là, ce qui est en dessous, eh ben, c'est la partie de la courbe ici. C'est ce qui est en dessous de 4. Donc c'est tout ce qu'il y a là. Et bien là, qu'est-ce qu'il y a en dessous de 4? Quand est-ce que c'est en dessous de 4? Ben, on voit que ça va de là jusqu'à là. Donc les x, ils vont de moins 2 jusqu'à 2. Et donc cette inéquation, donc on va la mettre ici, 5. Donc c'est la question 5, le petit a. Quand est-ce que x il est plus petit que 4? Et bien là, on a vu que c'est pour les x allant d'ici à ici. Donc là, on regarde en bas, sur les abscisses. Donc c'est pour x appartenant à l'intervalle, du coup, moins 2, 2. C'est pour les x compris entre moins 2 et 2. Maintenant, pour la b. Donc on se demande quand est-ce que l'on a f de x plus grand que 1. Donc cette fois 1, il est ici. Donc quand est-ce que la figure, donc là, bon, il y a un peu beaucoup de choses, mais quand est-ce que f de x il est plus grand que 1? Donc quand est-ce que la courbe, là, elle est au-dessus de ce trait? Eh bien, elle est au-dessus de ce trait sur cette partie et sur cette partie. Donc pour les x de moins l'infini jusqu'à moins 1, là, ici, ça ne marche plus, donc on est obligé on ne les prend plus. Et ensuite, ça revient. Là, ici, il commence à re-être au-dessus. Donc, f de x, il est plus grand que 1 pour x allant de 1 jusqu'à plus l'infini. Donc ça, l'inéquation, elle est vérifiée pour x appartenant, donc on a dit, de moins l'infini jusqu'à moins 1. Après, entre moins 1 et 1, elle est en dessous, donc on ne prend pas. Mais on a vu qu'aussi, il pouvait être entre 1 et plus l'infini. Donc ça, on a vu le petit symbole, ça c'est union, pour dire que x, il est soit dans cet intervalle, soit dans l'autre intervalle. Donc union 1 jusqu'à plus l'infini. Donc ça veut dire que x, donc quand est-ce que la fonction elle est plus grande que 1? Bah, c'est pour les x qui sont compris entre moins l'infini et moins 1, ou alors les x qui sont compris entre 1 et plus l'infini. Donc dans la question C, on se demande maintenant quand est-ce que f de x il est plus petit ou égal à 0. Donc là, on a notre droite, quand est-ce que y est égal à 0. Donc nous, on se demande ce qu'il y a en dessous. Donc là, il faut faire attention, on serait tenté de dire qu'il n'y a rien. Mais c'est f de x plus petit ou égal à 0. Donc il faut prendre le cas lorsque c'est égal à 0. Et donc là, ça se produit seulement, quand est-ce que c'est plus petit ou égal à 0? Bah seulement quand x égale 0. Donc ça, f de x est plus petit ou égal à 0 lorsque x il est égal à 0. Ensuite, pour D, quand est-ce que f de x il est plus grand ou égal à 0? Donc encore une fois, on a notre droite là. On se demande quand est-ce que f de x elle est au-dessus de cette droite. Et bien on voit qu'elle est au-dessus, mais de partout. Elle est au-dessus ici, elle est au-dessus ici, elle est au-dessus ici. Et donc ça, bah, ça vrai tout le temps. Donc quand est-ce que f de x est supérieur ou égal à 0? Bah ça, c'est pour tous les nombres. Donc on dit, enfin du coup, x, et ben, il vérifie ça quand x, et ben, en fait c'est un nombre. Donc quand x appartient à R, c'est tout le temps vrai. Ensuite, pour la E, f de x plus petit ou égal à moins 1. Donc là, on se place à moins 1. Quand est-ce que f de x il est plus petit ou égal à moins 1? Donc quand est-ce que f de x est en dessous? Et bien là, ça se vérifie jamais. Donc pour la question E, donc pour quel x on a f de x plus petit que moins 1? Et bien ça se produit jamais. Donc il n'y a pas de solution en fait.
Donc on ne peut pas marquer. F, ensuite. Pour quel x on a f de x plus grand ou égal à moins 2? Donc on a notre droite moins 2. Là, on regarde tout ce qu'il y a au-dessus. Et bien là, c'est le même raisonnement que pour la D. On voit qu'il y a tout, ça se vérifie tout le temps. Donc vu que ça se vérifie tout le temps, c'est pour tous les nombres. Donc f de x il est plus grand que moins 2 pour x appartenant à R.